Il est essentiel d'avoir un système et une scène 3D bien définis avant de commencer les définitions du calpinage. Le nombre de modules PV définis dans la scène 3D doit correspondre exactement au nombre de modules définis dans les sous-champs pour chaque orientation. Dans l'outil de calpinage, toutes les tables de votre système, spécifiques à une orientation donnée, sont affichées dans une représentation similaire à la scène 3D. Elles sont étiquetées avec des lignes et des colonnes pour faciliter leur identification. La numérotation des tables est attribuée automatiquement en fonction de leur disposition géométrique et ne peut pas être modifiée directement. Pour ajuster les informations d'étiquette, vous pouvez utiliser le bouton « Changer le mode des noms des tables » situé sur le côté droit. Si votre système a plusieurs orientations, vous pouvez les choisir dans la liste déroulante. La boîte de dialogue mécanique fournit les principales caractéristiques de la table sélectionnée. Elle vous permet de répartir les modules sur les tables. Cette opération peut être effectuée pour l'ensemble du système, une sélection de tables ou l'orientation actuelle s'il y a plusieurs orientations. Dans cette boîte de dialogue, vous avez la possibilité de spécifier l'espacement entre les modules, le mode de remplissage lorsque la table est plus grande que nécessaire et l'orientation des modules, en mode portrait ou paysage. Si la surface PV disponible dans la scène 3D n'est pas suffisante et qu'il manque des modules requis par les définitions des sous-champs du système, vous pouvez ajouter une ligne ou une colonne de modules si nécessaire. Cela peut modifier la taille de la table de la scène 3D. Si la table appartient à un champ de table, toutes les tables du champ seront modifiées de la même manière. A l'inverse, s'il y a des modules supplémentaires dans la table, vous pouvez les supprimer en cliquant avec le bouton droit sur le module correspondant. Cela vous permet d'ajuster précisément le nombre de modules pour qu'ils correspondent aux exigences des définitions du système. Ajuster la taille des tables dans la disposition des modules permet d'éviter l'utilisation inutile de champs polygonaux. Les champs polygonaux doivent être réservés à des cas spécifiques tels que le photovoltaïque intégré au bâtiment. Avant de passer à l'étape suivante, il est important de s'assurer que les tailles des tables 3D correspondent parfaitement au module PV. Si elles ne correspondent pas, vous pouvez utiliser le bouton « Faire correspondre cette table » ou le bouton « Faire correspondre toutes les tables ». Ceci est particulièrement utile lors de la définition d'un champ polygonal dans la scène 3D. Initialement, le polygone brut, tel que la surface disponible d'un toit, sera rempli de modules, et vous pouvez utiliser la souris pour ajouter ou supprimer des modules. Enfin, en appuyant sur « Faire correspondre à la table », le polygone définitif sera ajusté autour des modules PV. Le panneau de gauche affiche une liste de tous les onduleurs et entrées MPPT définis dans les sous-champs. Chaque chaîne, composée d'un ensemble de modules PV, est représentée par des couleurs différentes allant de 1 à 10. Dans les dessins de table, chaque module doit être lié à une chaîne spécifique. La chaîne correspondante est identifiée par la couleur du module et dans certains cas, un numéro de chaîne peut apparaître lorsque les modules sont dessinés suffisamment grands. Les couleurs utilisées suivent une convention couramment utilisée pour les composants électroniques à l'exception de 0 et de 9. 1 marron, 2 rouge, 3 orange, 4 jaune, 5 vert, 6 bleu, 7 violet, 8 gris, 9 violet foncé et 0 gris foncé. Si le système comporte plusieurs orientations, chaque orientation doit être détaillée indépendamment. Vous pouvez sélectionner l'orientation de travail à l'aide d'une liste déroulante. Le panneau de droite affiche uniquement les tables de l'orientation choisie. Il est important que l'orientation de chaque table ait été correctement définie dans la scène 3D. Les entrées d'onduleurs qui ne correspondent pas à l'orientation choisie seront désactivées. Dans le cas d'une orientation mixte dans un sous-champ, seules les chaînes correspondant à l'orientation choisie seront activées. Lors de la définition de dôme, les tables avant et arrière seront affichées dans la vue géométrique sur la droite et la table activée dépendra de l'orientation choisie. La méthode de base pour associer chaque module à une chaîne consiste à cliquer sur une chaîne dans le panneau de gauche, puis à cliquer sur les modules à attribuer. Vous pouvez sélectionner plusieurs modules en déplaçant la souris sur eux. Pour désactiver un module, vous pouvez cliquer dessus avec le bouton droit de la souris. Les cases colorées sur l'entrée de l'onduleur indiquent les modules qui ont été attribués, tandis que les cases vides représentent les modules qui doivent encore être attribués. Cependant, cette méthode de base peut être fastidieuse pour les systèmes de grande taille. Pour attribuer des modules à des chaînes plus rapidement, vous pouvez activer un mode dans lequel vous pouvez faire glisser l'attribution d'un module vers un mode non attribué ou l'échanger avec un autre module. Ce mode de fonctionnement spécial peut être activé en cliquant sur le bouton « Permuter les attributions des modules ». Cette fonctionnalité peut être utile lorsque vous avez terminé l'attribution automatique et que vous souhaitez faire quelques ajustements.